Merci Raphaël pour cette animation de matinée sur l'export agroalimentaire et agricole français. C'était essentiel qu'on puisse partager. Merci à l'ensemble des intervenants qui ont pu venir. Et puis merci, je crois, aux différents médias qui sont présents dans la salle, qui sont des porteurs d'opinion, qui en ont bien besoin et qu'on a bien besoin, nos exports agricoles et agroalimentaires, de vos commentaires pour placer un peu au premier rang le rang de la France. Alors peut-être juste pour conclure, alors on regrette que Madame la Ministre n'ait pu venir se joindre parmi nous. On a eu, voilà, effectivement, il y a eu un conseil des ministres de dernière heure et elle aurait bien souhaité être ici, mais elle nous fait passer des messages comme quoi elle soutient bien sûr notre initiative. Peut-être revenir sur deux, trois idées fortes qui ont pu être élaborées ce matin. Bien sûr, la première, c'est que l'export, ça ouvre de nouveaux débouchés, c'est une source de revenus essentielle. C'est aussi un garant du quotidien alimentaire des Français qui permettent à l'ensemble des consommateurs français de pouvoir bénéficier de produits alimentaires, je dirais, de qualité, reconnus sanitairement, mais aussi à des prix abordables ou, je dirais, compétitifs par rapport à l'importation que l'on peut faire. Il y a un certain nombre d'entreprises, si elles n'exportaient pas, elles auraient moins de gains de compétitivité et elles pourraient moins, je dirais, atténuer leurs charges. C'est essentiel aussi à la souveraineté alimentaire de notre pays. Et je crois qu'un certain nombre de personnes m'ont interrogé là-dessus hier, notamment en disant comment ça se fait que la France, par rapport au Mercosur et à l'export, peut avoir une position différente. Je crois qu'on n'a pas de position différente. On considère que les standards que l'on a mis de production en France, en termes de social, d'environnement, de sanitaire, sont plutôt des standards haut de gamme, et c'est cela qui pose problème quant à l'accord du Mercosur. Et que quand on va un peu plus loin, je prendrai ce que souvent me disait mon grand-père quand j'ai commencé mon métier dans les années 90, qui était lui aussi agriculteur et qui avait connu des périodes difficiles après la guerre. Il me dit, tu verras, dans l'agriculture, pour être sûr d'en avoir assez, il faut toujours en avoir trop. Et cet élément est essentiel. Quand on parle d'exportation, c'est vrai que l'agriculture traite du vivant et qu'on ne peut pas connaître d'une année sur l'autre les quantités qu'on va produire, tant le climat, le sanitaire, une crise économique peut avoir une évolution sur les capacités qu'on va produire. Et donc que la France se mette en capacité, pour garantir la souveraineté alimentaire de ses consommateurs, en capacité de produire un peu plus, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, on le voit bien que chaque pays qui a une souveraineté alimentaire renforcée, c'est un pays qui exporte et donc qui a des capacités d'exportation. Donc cet adage, je le reprends souvent, pour être sûr d'en avoir assez, il faut en avoir trop, et ça colle assez bien à ce qu'on peut faire au CNPA. Et puis deuxième point, je dirais, qui est essentiel sur pourquoi il faut garder un export fort en France. Alors je ne dirais pas le secteur primaire, mais le secteur premier, qui est l'agriculture, devrait être un peu mieux considéré dans les politiques publiques aujourd'hui et dans la capacité à générer des richesses en France. On a l'impression aujourd'hui qu'à travers un budget de l'État qu'on a du mal à équilibrer, les seuls éléments que l'on regarde, c'est de faire des économies sur nos dépenses ou de taxer plus certains secteurs. Personne n'a commencé à réfléchir à comment on pouvait créer plus de richesses. Et je pense que le secteur premier, qui est le secteur agricole, peut être dans cette phase-là, de créer plus de richesses. Donc plus de richesses dit plus de revenus, plus de salaires, et donc et certainement une croissance qui sera supérieure. Et c'est qu'à partir de là qu'on pourra peut-être soutenir notre modèle social que l'on trouve vertueux, mais il faut recréer de la richesse. Deuxième point qui me semble essentiel et qui ont été élaborés par un certain nombre d'intervenants, c'est comment simplifier, comment améliorer l'accompagnement des entreprises, comment promouvoir nos productions à l'international. Je crois que là, on attend d'un certain nombre d'administrations qui nous accompagnent plus de lisibilité, plus de facilité, et on peut comprendre notamment au niveau des PME que ce soit un peu plus difficile que des grands groupes, mais on a besoin de travailler ensemble. Le chasser en meute est bien sûr un élément qui revient souvent. Simplifier et homogénéiser les outils et les procédures administratives, participer à la mise en place une fois par an à des réunions annuelles, ça va être le rôle du CNPA à travers l'observatoire qu'a présenté Emmanuel, de façon à ce qu'on fasse un constat et qu'en plus, derrière, on puisse trouver des solutions. Ça peut être fait au plan national, mais aussi au plan régional, parce qu'il y a un certain nombre de politiques régionales qui sont dévolues par les régions, et voir des fois au niveau départemental comment on peut mettre en exergue les problèmes sanitaires que l'on a avec certaines administrations locales qui ne comprennent pas toujours qu'on a aussi un impératif à l'exportation et à l'international. Et puis enfin, c'est toute la diplomatie économique qu'on doit travailler plus fortement.
Je crois que les voyages diplomatiques, on peut parler, comment on peut être accompagné avec un certain nombre de voyages du président de la République, du ministre de l'Agriculture, du Premier ministre. On a beaucoup accompagné des start-up, alors c'est très bien, mais on a peut-être oublié le secteur premier qui était l'agriculture et l'agroalimentaire, un certain nombre de voyages. Donc là, il faut qu'on revienne un peu au devant de la scène. C'est le rôle du CNPA où on va essayer d'œuvrer pour être plus présent sur ces sujets-là. C'est la visibilité de la marque France. Je crois que tout le monde l'a pu le noter, on a fait quelques salons où on trouvait que République française c'était très bien, mais que la marque France serait peut-être un peu mieux. Donc on travaille sur ce sujet. Je crois que nos collègues espagnols l'ont démontré, leur capacité à tous avoir le même logo et le même drapeau est certainement un gage de sérénité. C'est aussi des budgets européens de soutien à l'exportation. On a vu qu'il y avait quelques problèmes dans notre budget français, mais on a aussi au niveau européen le besoin de soutenir ce sujet-là. Donc voilà, donc les points. Et je finirai juste en conclusion, pour ne pas être trop long et vous inviter au buffet, sur deux éléments de conclusion. Certes, on a besoin de politiques publiques qui nous accompagnent, qui donnent une direction, mais aussi nos secteurs économiques ne doivent pas tout attendre de la décision politique. C'est vrai qu'en France, on a un petit sujet sur ce problème-là. On attend tous les 5 ans un homme providentiel qui va diriger la France avec un gouvernement qui va changer tout. D'ailleurs, on a mis en suspens une réforme des retraites pour attendre 2027, soi-disant il y aurait quelque chose de révolutionnaire. On sait très bien que dans notre activité économique, que ce soit nos agriculteurs, nos entreprises de première transformation, celles qui exportent, la vie de tous les jours, elle continue. On n'attendra pas 2027 pour savoir ce qui va se passer. Il faut faire peut-être la même chose aussi dans le monde de l'export agroalimentaire, continuer à avancer, travailler ensemble et ne pas tout attendre d'une décision politique qui viendra ou qui ne viendra pas, dont on sait que les marges financières sont quelquefois lésées. Et je prendrai un exemple qui nous a mis à mal dans le secteur agroalimentaire, même si je dirais que le ministre de l'époque qui a négocié la PAC, et pour en avoir été un des négociateurs au sein de la FNSEA, était plutôt reconnu, M. de Normandie. Je rappelle qu'un des arguments de cette politique agricole qu'on a mis en place en 2022, c'était la baisse du cheptel français, notamment des vaches, voire des cochons, voire des poules, sur une idée qu'on allait décarboner le monde et moins de méthane produit en France et en Europe. Le message qu'on a envoyé était mortifère, à la fois aux jeunes qui sont en formation, qui sont dans les écoles d'agriculture, par rapport à ce métier qu'ils vont choisir. Et je le sais bien, j'ai 2 enfants qui sont en école de formation, qui m'interrogeaient, me disaient est-ce que je fais bien de m'installer en agriculture, de reprendre ton exploitation dans 2, 3 ans, 4, 5 ans, venir en associé, si on me dit qu'il faut moins produire de lait, moins de produire de viande, c'est une vraie interrogation et ça a été mortifère, d'autant plus qu'on voit déjà les résultats aujourd'hui où le cheptel baisse beaucoup plus que ce qui avait été prononcé, mais le message avait été donné. Et puis le deuxième message que j'ai reçu, c'est lorsque je suis allé avec un certain nombre de nos collègues au Maroc, un client important en viande bovine française, qui nous a interrogés en disant « Mais comment ça se fait que vous, Français, vous nous envoyez un message comme quoi vous allez produire moins de viande? Vous êtes un des premiers clients. Donc on va chercher diversifier notre provenance. » Donc voilà, je sais qu'avec M. Normandie, on a échangé beaucoup là-dessus. Mais ce message qui était porté dans une vision de régression française, de décroissance française, était mortifère. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on dise quelquefois aux politiques et au sens que l'on a. Laissez-nous entreprendre sur nos exploitations, laissez-nous entreprendre dans nos entreprises et on sortira gagnant. Et puis, bien sûr, comme tout agriculteur et toute personne qui travaille, je dirais, dans le monde agricole, il faut qu'on cultive l'optimisme, qu'on élève l'optimisme. Je le dis souvent, on me reproche, on me dit « je suis trop optimiste ». Je dis « non, je suis un agriculteur ». Pourquoi un agriculteur est optimiste? Parce que chaque année, quand il a fini sa récolte, il pense déjà à la récolte d'après. Je pense au viticulteur qui vient de récolter, qui est déjà en train de préparer ses vignes pour l'année prochaine. Je pense au céréalier qui a récolté, qui a déjà semé. Je pense à l'agriculteur que je suis, qui prévoit d'inséminer ses vaches, de prévoir une descendance. Et cet optimisme, il nous permet de nous projeter et de toujours garder foi dans notre métier et dans la production agricole. Donc, au CNPA, gardons cet optimisme et continuons d'avancer ensemble. Je vous remercie.